Bienvenue dans cette séance qui va permettre à des parties de vous du passé de se réconcilier avec les parties dans le présent. Un peu comme quand on parle d'une équipe soudée qui aurait un grand besoin de se réunir de façon soudée, réconciliée, pour que vous puissiez avancer. Et si jamais, dans cette séance, vous ressentez de la lourdeur ou de la légèreté, c'est tout à fait normal, car un nouveau voyage est en train de commencer. Et si vous voulez guérir des blessures émotionnelles du passé, alors cette séance est faite pour l'écouter. Dans un petit village, entouré de montagnes, vivaient deux enfants, Lucas et Clara. Frères et sœurs, ils partageaient un lien profond tissé par des rires et des larmes. Leur enfance n'avait pas été facile. Après la perte de leur mère, ils s'étaient retrouvés seuls avec un père distant, perdu dans son chagrin. Chaque jour, après l'école, Lucas et Clara se réfugiaient dans une vieille cabane au fond de la forêt. C'était leur sanctuaire. Les murs en bois craqués racontaient des histoires qu'ils avaient inventées, peuplées de créatures fantastiques et de mondes enchanteurs. Un soir, alors que le soleil se couchait, Clara apporta un vieux livre poussiéreux qu'elle avait trouvé dans la cabane. Ces pages jaunies parlaient d'un royaume magique où les enfants pouvaient guérir leurs blessures en rencontrant des êtres merveilleux. Que dirais-tu d'y aller? Demanda-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Lucas, bien que sceptique, sentit une étincelle d'espoir. Et si c'était vrai? Le lendemain, armés de leur imagination, Lucas et Clara décidèrent de se lancer dans une aventure. Ils se rendirent au cœur de la forêt, là où le livre indiquait qu'un portail vers le royaume magique se trouvait. Après des heures de marche, ils découvrirent une clairière baignée de lumière. Au centre, un grand arbre aux feuilles dorées semblait les appeler. En l'approchant, ils réalisèrent que le tronc était creux et qu'une lumière douce émanait de l'intérieur. C'est ici, s'écria Clara, le cœur battant d'excitation. Lucas prit la main de sa sœur et, ensemble, ils pénétrèrent dans l'arbre. Une douce mélodie les enveloppa, et bientôt ils se retrouvèrent dans un monde vibrant de couleurs et de magie. À leur arrivée, ils rencontrèrent une créature étrange, un petit dragon aux écailles scintillantes. Bienvenue dans le royaume des souvenirs, s'exclama-t-il. Je suis Flamme, votre guide. Flamme leur expliqua que chaque enfant qui entrait dans ce royaume venait avec des blessures à guérir. Ici, vous rencontrerez des souvenirs perdus et des rêves oubliés. Lucas et Clara échangèrent un regard. Chacun savait que ce voyage serait une occasion de confronter
leur passé douloureux. Le dragon les conduisit à un lac paisible, où l'eau reflétait des images d'eux-mêmes enfants. Ils virent des souvenirs heureux, mais aussi des moments de tristesse. Les pleurs de Clara après la perte de leur mère, le silence pesant de Lucas dans les jours qui suivaient. Pourquoi ressentez-vous ces souvenirs si fortement demanda Flamme. Parce qu'ils font partie de nous, répondit Lucas, la voix tremblante. Mais parfois, ils nous empêchent d'avancer. Flamme hocha la tête. Ce que vous ressentez est normal, mais ici, vous apprendrez à transformer ces émotions. Flamme les emmena dans une grotte illuminée par des cristaux brillants. Chaque cristal représente une émotion. Sélectionnez celui qui représente votre douleur. Clara choisit un cristal noir, lourd de tristesse, tandis que Lucas prit un cristal gris, symbole de sa colère. Alors qu'il tenait les cristaux, une chaleur douce commença à les envelopper. Pensez à ce que vous ressentez, dit Flamme. Laissez la lumière vous guider. Au fur et à mesure que la lumière des cristaux brillait, Lucas et Clara fermèrent les yeux. Ils se remémorèrent les moments difficiles, mais au lieu de pleurer, ils se concentrèrent sur l'amour qu'ils avaient partagé avec leur mère. Elle aurait voulu que nous soyons heureux, murmura Clara. Oui, acquiesça Lucas, et nous le serons. La lumière des cristaux les enveloppa complètement, apaisant les douleurs anciennes. Pour la première fois, ils se sentirent légers, comme si un poids immense venait de disparaître. Flamme les invita à danser, à célébrer leur première victoire. Dans la grotte, une musique douce s'éleva, et ils commencèrent à tourner, à rire et à pleurer en même temps. Les émotions qu'ils avaient longtemps réprimées se libéraient dans cette danse cathartique. Chaque pas qu'ils faisaient renforçait leur lien, et les souvenirs de tristesse se transformaient en éclats de joie. Ils comprirent que guérir ne signifiait pas oublier, mais intégrer les leçons de leur passé. Après leur danse, Flamme les conduisit au pont des rêves, un chemin scintillant reliant leur monde à celui des rêves. Ici, vous rencontrerez vos désirs les plus profonds, expliqua-t-il. Lucas et Clara prirent une grande inspiration avant de traverser le pont. De l'autre côté, ils découvrirent un paysage féerique, des champs de fleurs multicolores et des rivières de lumière. Au loin, des enfants jouaient, riant et s'amusant. Les enfants les accueillirent chaleureusement. Vous êtes ici pour guérir, n'est-ce pas? Demanda une petite fille aux cheveux dorés. Oui, répondit Clara, nous voulons retrouver notre joie. Les enfants leur montrèrent comment créer des bulles de rêve, chacune contenant un souhait. En soufflant doucement, Lucas et Clara envoyèrent leurs bulles dans le ciel, observant leurs rêves s'élever.
En jouant, Lucas et Clara commencèrent à partager leurs souvenirs. Chaque histoire racontée faisait naître une bulle de lumière, brillant d'un éclat particulier. Parfois je me sens si seul, avoua Lucas. Les autres enfants l'écoutaient attentivement et Flamme lui murmura: Partager est le premier pas vers la guérison. Clara prit la main de son frère. Nous sommes ensemble. Nous ne sommes jamais seuls. Soudain, le ciel s'assombrit. Une tempête éclata et les enfants se mirent à courir. Lucas et Clara se regardèrent inquiets. Qu'est-ce qui se passe? Cria Clara. Flamme apparut, son visage sérieux. C'est la tempête des émotions refoulées. Vous devez affronter vos peurs pour avancer. Lucas et Clara se tinrent fermement l'un à l'autre, prêts à faire face à leurs démons intérieurs. Au cœur de la tempête, des ombres menaçantes prirent forme. Les souvenirs douloureux de leur enfance revenaient à la surface, se matérialisant en figures sombres. N'ayez pas peur, chuchota Flamme. Confrontez-les avec l'amour que vous portez l'un à l'autre. Lucas, le cœur battant, se tourna vers Clara. Ensemble, nous sommes plus forts ensemble. Les ombres s'approchèrent, mais Lucas et Clara se mirent à chanter une douce mélodie, une chanson qu'ils avaient chantée avec leur mère. Peu à peu, la lumière de leur amour brilla, dissipant les ombres. Les figures sombres se transformèrent en souvenirs lumineux, remplis de joie et d'amour. Leur peur se dissipait, remplacée par une chaleur réconfortante. La tempête s'apaisa et un arc-en-ciel apparut dans le ciel. Flamme leur sourit. Vous avez affronté vos peurs et trouvé la lumière en vous. Lucas et Clara se regardèrent, des larmes de joie aux yeux. Ils savaient qu'ils avaient fait un pas de plus vers la guérison. Après cette épreuve, Flamme les conduisit à un autre portail. Il est temps de retourner chez vous, mais n'oubliez jamais ce que vous avez appris ici. En traversant le portail, Lucas et Clara sentirent une vague de chaleur les envelopper. Ils revinrent dans leur cabane, mais cette fois, tout semblait différent. Les murs de la cabane brillaient d'un éclat lumineux. Les souvenirs heureux de leur aventure les entouraient. Ils réalisèrent qu'ils n'avaient plus besoin de fuir leur passé. Nous pouvons créer notre propre bonheur, déclara Clara. Lucas hocha la tête, un sourire radieux sur le visage. Ils décidèrent de transformer leur cabane en un espace de création où ils pourraient célébrer la vie. Ensemble, ils décorèrent la cabane avec des souvenirs heureux, des dessins et des photos de leur mère. Ils ajoutèrent des lanternes pour rappeler la lumière du royaume magique.
Chaque coin de la cabane devenait un hommage à leur parcours, un lieu où ils pourraient se sentir en sécurité et aimés. Un jour, en jouant à l'extérieur, ils rencontrèrent d'autres enfants du village. Au début, Lucas était hésitant, mais Clara, pleine de confiance, les invita à jouer. Petit à petit, ils se firent de nouveaux amis. Les rires résonnaient à nouveau dans leur vie, et Lucas comprit que l'amitié était une partie essentielle de leur guérison. Lucas partagea son histoire avec ses nouveaux amis. Il parla de ses peurs, de ses joies et de son aventure dans le royaume magique. Ces mots résonnèrent avec d'autres enfants qui avaient aussi vécu des épreuves. Clara, à ses côtés, ajouta: Nous avons tous des blessures, mais nous pouvons les guérir ensemble. Les jours passèrent et chaque matin apportait son lot de lumière. Lucas et Clara se réveillaient avec le sourire, prêts à affronter le monde. Leur cabane était devenue un lieu de rassemblement, un sanctuaire où les enfants pouvaient venir partager leurs histoires et leurs rêves. Pour célébrer leur nouvelle amitié, Lucas et Clara décidèrent d'organiser un festival de la joie. Ils décorèrent le village de lanternes et de guirlandes. Le jour du festival, des rires et de la musique emplissaient l'air. Les enfants dansaient, chantant leurs histoires, et chaque éclat de rire était une note dans une symphonie de bonheur. Au cœur du festival, un sage apparut, portant une robe ornée d'étoiles. Je suis ici pour célébrer votre courage, dit-il. Vous avez appris à transformer la douleur en force. Il leur offrit des pierres précieuses, chacune symbolisant une leçon apprise. Gardez-les près de votre cœur, ajouta-t-il. Elles vous rappelleront toujours votre pouvoir. Le sage les invita à un voyage intérieur. Fermez les yeux et imaginez un lieu où vous vous sentez en sécurité. Lucas et Clara se concentrèrent et trouvèrent un jardin secret, un endroit où ils pouvaient se ressourcer. Ils réalisèrent que ce jardin était leur propre esprit, un espace de paix et de joie. Dans ce jardin, ils découvrirent des fleurs représentant leurs émotions. Chaque couleur symbolisait un sentiment. Le rouge pour la colère, le bleu pour la tristesse et le jaune pour la joie. Acceptez toutes vos émotions, leur murmura le sage. Elles font de vous qui vous êtes. En sortant de leur voyage intérieur, Lucas et Clara se sentirent revigorés. Ils comprirent que leur guérison était un processus continu, qu'ils devaient nourrir leur jardin intérieur chaque jour. Le sage leur sourit et leur dit: Vous êtes prêts à partager votre lumière avec le monde. De retour dans leur village, Lucas et Clara devinrent des piliers de soutien pour les autres enfants. Ils organisèrent des cercles de partage où chacun pouvait parler de ses émotions.
Leur lien fraternel s'approfondit et ils se promirent de toujours être là l'un pour l'autre, peu importe les tempêtes à venir. Avec le temps, de nouveaux défis se présentèrent. Parfois la tristesse ou la colère revenaient, mais Lucas et Clara avaient appris à les affronter ensemble. Ils se rappelaient les leçons du royaume magique et savaient qu'ils pouvaient toujours retourner dans leur jardin secret pour se ressourcer. Pour canaliser leurs émotions, ils commencèrent à créer des œuvres d'art. Chaque tableau représentait un moment de leur parcours. Ils exposèrent leurs créations au village, partageant leurs histoires avec tous. Les enfants du village participèrent et ensemble, ils créèrent un grand mural représentant la joie, l'amour et l'espoir. Les saisons passèrent et chaque jour était une nouvelle aventure. Lucas et Clara comprirent que la guérison était un voyage sans fin, rempli de hauts et de bas. Ils continuèrent à explorer leurs émotions, à rêver et à créer, tout en gardant leurs liens et leur lumière vivants. Un jour, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil, Lucas et Clara réalisèrent que leur voyage avait transcendé leur enfance. Ils étaient devenus des exemples de force et de résilience pour les autres. Nous avons appris que la joie vient de l'intérieur, dit Clara. Oui, et nous pouvons toujours partager cette lumière, répondit Lucas, le cœur rempli de gratitude. Et ainsi, main dans la main, ils regardèrent les étoiles apparaître dans le ciel, sachant que leur guérison continuerait d'éclairer leur chemin pour toujours.